Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Anne-Elisabeth Lemoine. Bonjour, Anne-Elisabeth, merci d'être avec nous ce matin. Bon anniversaire. Merci, c'est pas moi qui vieillis en plus. C'est pas vous qui vieillissez, donc c'est bien. C'est à vous à 10 ans. Donc la première émission, c'était le 7 septembre 2009. Écoutez, Gilles a retrouvé cette archive. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur France 5 pour votre nouveau rendez-vous quotidien. Alors, c'est à vous, c'est un peu la réponse aux questions que l'on peut se poser quand on rentre chez soi. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité? Et pour y répondre avec moi, quelle chance! Nathalie Lévy, Nicolas Poincaré et Jérémy Michalak, bonsoir. C'est aussi, que va-t-on préparer pour le dîner? Que va-t-on regarder à la télévision? Mais ce n'est pas tout. C'est à vous, c'est aussi des invités. Ce n'était pas vous, c'était Alessandra Sublet qui était la première animatrice de C'est à vous. Je n'étais pas née. Vous n'étiez pas née, absolument. Ensuite, il y a eu Anne-Sophie Lapix et vous avez pris la suite d'Anne-Sophie Lapix, chacune avec un style différent. Et force est de constater que le vôtre fonctionne plutôt bien. Je suis très heureuse de ça, mais c'est chouette quand même de réentendre Alessandra, parce que c'était une sacrée aventure dans laquelle se sont lancés Pierre-Antoine Capton et Alessandra Sublet. À l'époque, confier un talk show à une femme à 19h, je pense que c'était pas courant. C'était un sacré défi avec des hommes qui présentaient les talks. Il y avait eu Froufrou quelques années auparavant, pardon, là c'est la gaffe. En quotidienne? Non, pas en quotidienne. Et le revers. Non, mais avant Froufrou, il n'y avait eu aucune émission confiée à que des filles. Que des filles. Mais c'était une hebdomadaire. C'est vrai. Voilà, c'était pas une quotidienne. C'est au talk show quotidien que je pensais. C'est grâce à Froufrou que vous avez pu faire votre talk show quotidien. Oui, non, mais je ne cesse de remercier Valérie Expert. C'est pas moi, c'est Christine Bravo. Oui, non, mais Valérie qui est pour beaucoup dans le fait que j'ai fait de la télé un jour. Mais dans les mairies, ils vont remplacer le portrait par celui de Valérie. On va absolument. C'est ma Marianne. Non, on va pas faire d'auto-congratulation. Donc 10 ans. Donc demain, émission spéciale à 19h en direct avec Alessandra Sublet, avec Anne-Sophie Lapix. Évidemment, impossible de fêter cet anniversaire sans elles. On a calculé, il y a 6000 et quelques émissions, elles en ont présenté chacune un nombre considérable. Moi, j'en suis qu'à 2000 et quelques. Ah oui. Donc, modeste. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Rémi, en termes d'audience, l'émission fonctionne très très bien. Oui, l'émission fonctionne très bien. Donc on a effectivement une moyenne de 1,220 000 téléspectateurs pour la saison. Donc il y a eu des hauts, même des records. Il y a eu un petit creux, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis. C'est qui? C'est un de vos invités, c'était hier. C'est la fin de la saison 4. Ça sent. Au bout du roule, ça se voit. Pas Jean-Michel qui est bronzé. Moi, je commence la saison. Il a un petit interracotta. Vous direz que c'est qu'il a. C'est mon petit c'est normal. Vous avez passé une belle saison, franchement. C'est vrai, bravo, un petit commentaire. Oui, moi j'ai suivi évidemment l'évolution des scores d'audience, etc. On en est évidemment, où? il y a eu ce petit trou, le petit ventre mou. Il y a un trou d'air. On a sorti que là. Alors, c'est vrai que Cadmerade, de façon sympathique, attire l'attention sur. Vous êtes plutôt aux alentours de 1 million, 1,1 million, alors que vous avez dépassé très nettement ce score en début d'année. Donc, hier 1 million. 1000. Ah non, mais ça c'est l'heure d'été, tout le monde baisse. Excusez-moi. Ah non, mais parce qu'il y a beaucoup moins de monde devant la télévision. Mais les parts de marché sont toujours très élevées. On est toujours à plus de 7% de parts de marché. Il y a vous les regardez tous les matins, les audiences? Oui. C'est vraiment... ça fait partie du boulot. Il y a quand même des variations. Et même pendant cette période, vous allez de un peu moins d'1 million à 1,1 million, 1,2 million. Donc, et alors que vous étiez quand même nettement au-dessus il y a quelques mois. Non, là c'est vraiment structurel à l'heure d'été. Il y a beaucoup moins de monde devant la télévision en général. C'est dans l'air est à 1 million, comme nous on est à 1 million, alors qu'il y a 2 mois tout le monde est... Le tout quotidien le monde. est à 1,4 million. Mais que quotidien ils sont à beaucoup plus quand c'est l'hiver. Vraiment, là pour le coup c'est structurel. Alors, il n'y a pas eu de trou d'air. Anne-Elisabeth Lemoine, vous êtes arrivée un petit peu par hasard, vous, dans cette émission, on peut le dire. Vous l'avez déjà dit plusieurs fois, vous n'étiez pas forcément le premier choix pour reprendre l'émission. Il y avait eu... on cherchait des têtes d'affiche, et puis force est de constater
constater que... C'est la solution interne. Bah oui, mais c'est plutôt réjouissant de voir ça. Moi j'étais ravie en tout cas qu'on me fasse confiance, mais j'ai compris qu'on se pose des questions et peut-être que moi, si j'avais été productrice, j'aurais eu exactement le même raisonnement. C'est parce que quand on fait partie de l'équipe, on fait partie des meubles, on vous voit peut-être moins. Enfin voilà, c'est presque logique. Et franchement, j'aurais fait pareil. Qu'est-ce qui fait votre marque de fabrique, votre spécificité par rapport aux autres? J'imagine qu'on vous pose souvent la question. Vous avez chacune des personnalités différentes et des manières différentes d'animer. Alessandra, elle a apporté son énergie, sa folie, sa spontanéité. Anne-Sophie, elle avait sa formation de journaliste, elle a amené plus d'actu, plus de politique, plus de sérieux aussi. Et moi, j'essaye de faire un mélange des deux, peut-être. Ouais. C'est ça. La synthèse, Rémi? Mais c'est peut-être ça le vrai succès, en fait. Ouais. C'est peut-être cette synthèse, justement. Alors, Rémi, il a sa petite idée. On va y revenir dans un instant. Restez avec nous. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec Anne-Elisabeth Lemoine pour parler de C'est à vous qui fête ses 10 ans. Alors je vous demandais quelle était votre particularité, votre marque de fabrique. Alors Rémi a une petite idée. Bah oui, parce que vous nous dites, et je pense que c'est peut-être une des particularités de l'émission, il y a quand même un truc essentiel. L'émission continue. Pardon, des petits points, merci beaucoup, entre autres. Jérôme et Kat, regardez. Ah, super, bravo. Alors, il n'y en a pas qu'un. Si vous pouvez conclure ce camion. Ouais, si vous pouvez laisser tomber mon idée. Et Kat, j'avais pas vu les résultats. C'est chouette. Bon, alors voilà, c'est peut-être aussi la succession de fou rire. Alors, est-ce que c'est une figure imposée? Je pense pas. Ça fait partie vraiment de cette atmosphère particulière qui fait qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez on a le droit des de fous rire. rires. Oui, alors il ne faut pas les piquer au mauvais endroit, au mauvais moment, mais on a le droit de rire et on le fait avec un plaisir. Hier, c'était particulièrement drôle avec Jérôme Commandeur. Je pense qu'il y avait des maquilleuses qui devaient venir vous aider à vous remettre. Non, il n'y a pas moyen. Marion qui n'en pouvait plus. Mais alors, pour le coup, il n'y a pas possibilité de faire des raccords. Non. Comme on est en direct tout le temps, tant pis. Alexandra Sublet, au niveau des fous rires, avait déjà donné le ton dans l'émission. Anne-Sophie aussi beaucoup. Là, on est en train de revoir des images d'archives. Anne-Sophie a beaucoup de fous rires. Vraiment. Et donc, on va voir quoi dans l'émission demain? Justement, on va voir quelques-uns des meilleurs moments. Alessandra Sublet et sa relation compliquée avec la grammaire. Anne-Sophie, elle, c'est les prénoms qu'elle n'arrête pas de mélanger. Elle appelle Patrick Cohen, Patrick Bruel. Enfin bon. Et puis aussi les moments importants, beaux. Enfin, franchement, on a reçu Johnny Hallyday, on a reçu Charles Aznavour. On était là. Qui reste un moment très très douloureux pour vous. Oui, parce que il venait nous expliquer qu'il voulait fêter ses 100 ans sur scène avec sa sœur. Et honnêtement, moi, j'y croyais, dur comme fer. Et je ne pouvais pas imaginer que 2 jours plus tard, on m'annoncerait sa mort d'un œdème pulmonaire. Oui, c'était compliqué. Et puis, c'était un grand fan de l'émission. Dès qu'il pouvait, il venait. Donc, oui, c'était un moment assez douloureux. Mais on va revivre ces moments, ces beaux moments, ces moments émouvants. Et puis, on a reçu tous les présidents de la République. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron juste avant qu'il soit élu. Alors, comment vous le trouvez? Aujourd'hui, c'est un président de la République. Voilà. Et c'est vrai, alors Gilles le disait pendant la coupure, donc je lui pique sa question. Vous avez reçu un nombre d'invités internationaux assez impressionnant. De plus en plus. En fait, vous avez remplacé nulle part ailleurs. Ou le Grand Journal. Le Grand Journal, oui, c'est ça. Oui, je suis un peu vieille, moi. C'est le Grand Journal. Ils sont aussi souvent sur le plateau de quotidien. Après, ça dépend de quel type de personnalité. Comment il y a une lutte justement entre les émissions de talk-show? Bien sûr. Bien sûr. Il y a des exclus qui sont demandés. Comment ça se fait mais souvent, les Américains, les internationaux, ils sont là une journée. Donc, soit ils font quotidien, soit ils font C'est à vous. Mais ça dépend de quoi? Des relations avec les attachés de presse, des affinités? Ça dépend aussi du propos qu'ils ont envie de tenir. Nous, souvent, il y a une proximité, il n'y a pas de public. Alors, les showmen qui ont besoin d'hystérie, d'applaudissements, ils préfèrent quotidien. Mais quand ils doivent défendre leur travail plus sereinement, ils aiment bien C'est à vous. Voilà. C'est un peu aussi le style de l'émission. C'est entre quotidien et C'est à vous, la lutte. Il y a aussi Touche pas à mon poste, puisque ce sont les talk shows d'Access, les 3. On remarque d'ailleurs que vous avez devancé, pas quotidien, mais parfois, souvent, Touche pas à mon poste. Quotidien, cette saison, de temps en temps, le vendredi. Le vendredi, c'est vrai. Le vendredi, c'est vrai, parce que... Oui, tout à fait. On est en lutte avec Rémi depuis tout à l'heure, mais je vois bien que j'ai affaire à un spécialiste. Oui, les chiffres... Donc voilà, c'est une concurrence. Il y a aussi Touche pas à mon poste dedans
Ah ben bien sûr, c'est un concurrent exactement dont on doit tenir compte. Vous retouchez l'émission en quotidien. Cours de saison en fonction de telle ou telle remarque. On modifie le conducteur. C'est plutôt déjà maintenant il y a 50 minutes d'actualité et ensuite la détente, le rire, etc. C'est plutôt après 20h. On va retrouver les mêmes chroniqueurs autour de la table l'année prochaine. L'équipe change pas. L'équipe change pas, hors de question, parce qu'on s'entend hyper bien. Hors de question de se passer de l'expertise politique de Patrick Cohen. Hors de question de se passer de l'expertise culturelle de Pierre Lescure, évidemment. Maxime, son journal, justement, est un moment, une soupape de décompression. Et à la fois, on fait le bilan quand même de ce qu'on n'a pas pu aborder par ailleurs dans l'émission. Il y a une équipe de reporters qui est excellente. En ce moment, il y a Nelson Jetten qui est aux États-Unis, qui suit le lancement de campagne de Donald Trump. Il y a des moyens quand même qui sont assez conséquents pour alimenter l'émission en reportage, en images. Et puis Marion Ruggieri que j'aime parce que elle est hyper on est très très complices toutes les deux. Et alors vous savez à quoi on reconnaît une grande journaliste ou animatrice, c'est la pointe qu'on peut avoir en plateau. Voici, écoutez l'extrait quand vous avez reçu Nicolas Dupont-Aignan et alors vous avez fait face à quelqu'un qui était un peu de mauvaise foi et vous avez bien résisté. Je réponds sur Macron, je vais répondre sur le Britannique. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il lance avec toute la propagande télévisuelle et les serviteurs du pouvoir comme vous. Non. Il lance en permanence... Vous n'avez pas le droit de dire ça. Monsieur Cohen est connu, c'est un macroniste. Il est sur le service public, il passe sa vie à cirer les pompes de Macron. Il ne cire les pompes de personne. C'est un cireur de pompes du pouvoir. Il est payé pour ça. On ne vous laisse pas. Il est payé pour ça. Non, je vous... Il est payé sur le service public avec l'impôt des Français. Il travaille sur Europe 1 qui n'est pas le service public. Là, c'est pas le service public qui vous paye. C'est pas le service public qui vous paye pour cracher à la figure des opposants. Qui vous crache à la figure? Et en permanence. Comme on est tous payés. Non, absolument pas. Pour vous cracher à la Monsieur figure. Cohen est connu, les téléspectateurs le connaissent. Absolument il pas. est connu de sa partialité. Monsieur Cohen ne vous a cité que des chiffres. C'est dur de réécouter ça, je vous vois en introspection. Oui, c'est dur parce qu'on est sur un fil. Il faut garder la bonne tenue tout le temps, quoi. Et je vois bien à quel point c'était compliqué, de ne pas s'énerver, de répondre, mais aussi de ne pas non plus laisser un invité insulter gratuitement sans raison, non seulement une équipe, mais des téléspectateurs qui nous font confiance tous les soirs. Il y a eu d'autres mauvais moments. Après, on parlera des bons moments. C'était un moment tendu, celui-là. Ouais. Et qui finalement s'est bien terminé parce que finalement j'ai gardé le contrôle. Mais c'était pas un moment formidable. Non, c'est ça. Il y en a eu d'autres? Non, pas Il y a eu un moment un peu compliqué, c'est quand j'ai confondu Nicolas Sarkozy et Nicolas Hulot. J'avais Nicolas Sarkozy en plateau et je devais lancer un sujet sur Nicolas Hulot qui était accusé à tort par le journal L'Hebdo d'agression sexuelle. Et j'ai tort, pardon de dire ça, parce que quand vous dites à tort, il n'y a pas eu de jugement. Il a porté plainte pour diffamation, il a retiré sa plainte, donc pour l'instant... en tout cas, le journal a disparu par ailleurs. Oui, sauf qu'il n'y a pas eu de jugement. Donc le mot à tort, voilà. Il était accusé, il y a eu débat. Voilà, était accusé d'agression sexuelle. Et donc, Nicolas Sarkozy, vous avez confondu, effectivement. J'ai dit que c'était lui qui était accusé. Voilà. Et donc, c'était un moment un peu compliqué. Il l'a mal pris? Non, il l'a pas mal pris. Il a corrigé et c'est moi qui n'étais pas bien. Je me suis dit, c'est quand même pas possible de faire ce genre d'erreur à ce moment-là. Et puisqu'on parle de Nicolas Hulot, vous allez animer une nouvelle émission avec Nagui. Oui. Vous avez l'air surprise vous-même sur l'écologie. Le 15 octobre prochain, c'est un engagement de France Télévisions. D'ailleurs, c'est bien que la télévision publique s'engage, se mobilise autour de cette grande cause qui est la cause environnementale. Et je trouve que Nicolas Hulot défend bien cette cause. Oui. Donc, et vous c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous... c'est un sujet qui m'intéresse, dont on le traite régulièrement dans cet avou, parce que c'est un sujet qui revient de plus en plus sur le devant de l'actualité. Et oui, c'est un sujet qui me concerne. Moi, j'ai du mal. Et alors, vous faites quoi? Je suis l'exemple de Maxime Switek qui, lui, à la maison, a totalement fait disparaître le plastique. Il n'y en a plus chez lui. Et quand c'est un truc de dingue. Il s'est mis en ordre de bataille parce que pour le coup c'est un vrai combat quotidien. Je suis ultra admirative de ce qu'il fait, mais quand vous allez chez lui, il n'y a plus de déchets. Sa poubelle, elle tient dans un petit sac pas plastique. Mais comment il fait quand il achète des yaourts? Il achète plus de yaourts. Il achète des yaourts qui ne sont pas en verre. Il achète en verre. D'accord. Le lait, c'est toute une histoire parce que non seulement il veut des briques de lait, mais les briques de lait, elles sont parfois livrées conditionnées dans un plastique. Dans du plastique. Donc il les enlève. Non.
il s'est débrouillé pour trouver du lait qui était livré non emballé en plastique. Et donc il me raconte tout ça. Et du coup, alors pour l'instant, à défaut de suivre son exemple à la lettre, j'essaye de faire des efforts. Oui. À quoi va ressembler cette émission sur France 2 ? Pour l'instant, c'est un début. Non, l'idée c'est de lancer des défis aux téléspectateurs. Quel défi êtes-vous prêt à vous lancer pour la cause environnementale et pour sauver la planète. Donc ça sera très interactif. Voilà. Dès que j'en saurai plus, je vous en dirai plus. Il y en aura plusieurs. Il y en aura 10, en gros, 10 grands défis qu'on va suggérer aux téléspectateurs, sur lesquels ils seront prêts ou non à s'engager. L'idée, c'est de les inciter à s'engager autour de ces 10 grands défis pour la planète. Vous pensez que c'est le rôle du service public quand même de s'engager sur ce type de cause. Ça va aussi du fait qu'il faut arrêter d'utiliser des bouteilles en plastique à France Télévisions. J'entendais Élise Lucet qui disait il faut arrêter d'avoir des gobelets en plastique sur les plateaux de télévision. Dans les bureaux. Une gourde, en fait. Oui, mais cela dit, c'est comme ça qu'on y arrivera. Est-ce qu'il y a des gobelets en plastique ? Non. J'en ai vu un. Non, moi j'ai du carton. J'ai vu le carton de Valérie, mais j'ai vu le gobelet en plastique de Gilles. Donc vous êtes reparti pour 10 ans ? C'est à vous ? Ouais. Alors je sais pas à quoi je ressemblerais dans 10 ans, mais moi je trouve que ce serait chouette de s'inscrire dans la continuité. En tout cas, Pierre-Antoine Capton, qui est le producteur. C'est son souhait. Moi je signe, je dis banco. Banco, vous repartez pour 10 ans. C'est une émission dans laquelle vous êtes bien. C'est une émission de rêve. Ouais. On traite de l'actualité sérieuse, plus légère, culturelle, artistique. C'est génial. Il n'y a pas de lassitude sur la formule, non. Pas de besoin de. Alors vous disiez la même équipe l'année prochaine, mais ce type d'émission, on est quand même obligé de faire des changements. Vous allez changer des choses. Pour l'instant, on fera peut-être des changements à la marge, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait tous les ans se dire faut réinventer, révolutionner la télévision En général, on essaie de changer avant qu'on y soit obligé à cause de baisse d'audience. Ça y est, Rémi nous ramène aux chiffres. Voilà. Non, mais en tout cas, on y réfléchit tout le temps. On ne se repose pas du tout sur nos lauriers. Pour l'instant, on a à cœur de couvrir au mieux l'actualité qui change tous les jours. Donc déjà, c'est pas mal. Et d'avoir des invités tous les jours différents, nouveaux, de s'ouvrir à d'autres horizons. Et puis la seule émission qui fait de la musique en quotidien aussi. Non, il y a quotidien aussi. Non, c'est fini. C'est fini depuis 2 ans, madame. Non. Sûr, ça, alors je vous parie tout de suite 10 gobelets en plastique. Il y a bien des groupes qui viennent en quotidien. Non, plus maintenant. Ah si, il y en a. Non, il y en a je pense que vous... Non, avant c'était régulier, mais il y en a plus. Mais il y en a, vous dites qu'il y en a plus. Bon, oui, on va leur demander. Mais il y a toujours des lives, il y a toujours des... Presque plus, madame. Il y en a toujours un peu. Presque plus, c'est déjà... Il y en a tous les jours, voilà. Nous, il n'y en a pas tous les jours non plus, pardon. Mais il y en a très régulièrement. Mon verre en plastique. Il y en a très régulièrement et c'est formidable. Donc ce soir, on va retrouver quand même demain soir, Mathieu Noël, Jérémy Michalak, Nicolas Poincaré. Ils seront là, tous ceux qui ont ont participé à l'émission. Loana Belmondo, Babette de Rosière, Christian Duplessis. Et oui, tous ceux qui étaient en cuisine aussi, parce qu'elle est très important. Très important. Puis ils ont contribué à donner de l'humeur, à faire en sorte qu'on soit une vraie famille. Donc c'est cette famille-là qui va se retrouver demain à 19h. À 19h. Et après, vacances ? Oui. Après, ça une semaine de best-of et vacances à partir du 28 juin. Et retour le 2 ou 3 septembre, moi je me souviens plus. C'est le 3 septembre. C'est le lundi 3 septembre. Merci beaucoup Anne-Elisabeth Lemoine. C'est à vous tous les jours à 19h. Demain, émission spéciale pour les 10 ans. Merci à vous. Merci beaucoup.